Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on a découvert la structure de l'ADN et surtout comment l'information génétique est conservée grâce à la réplication. Mais maintenant, une question se pose. Une fois que cette information est bien conservée, qu'est-ce que la cellule en fait? Et comment un simple message dans l'ADN peut permettre de fabriquer des protéines? Allons le découvrir ensemble. Let's go! L'ADN, cette molécule qui contient toute l'information génétique de la cellule et qui a été fidèlement copiée lors de la réplication comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Cela a permis de conserver cette information génétique, mais cela ne suffit pas. La cellule doit maintenant l'utiliser pour fonctionner, notamment pour fabriquer des protéines. Alors, comment faire pour utiliser cette information sans faire sortir l'ADN? Ici, la cellule va simplement créer une copie temporaire du message génétique sous une autre forme, c'est l'ARN, et plus précisément l'ARN messager. L'ARN, c'est une molécule très proche de l'ADN, mais avec quelques différences. D'abord, il est formé d'un seul brin. Ensuite, il contient un sucre différent, c'est le ribose. Et surtout, à la place de la thymine, il contient une base appelée l'uracile. Et il existe trois types d'ARN, l'ARN messager ARNM, l'ARN de transfert c'est l'ARNT et l'ARN ribosomique c'est l'ARNR. Tout d'abord, l'ARN messager ARNM, il transporte l'information de l'ADN vers le cytoplasme. Par contre, l'ARN de transfert, il apporte les acides aminés. Et enfin, l'ARN ribosomique, il participe à la formation des ribosomes. Mais avant d'avoir ces ARN, il faut d'abord les fabriquer. Et ce processus de copie de l'ADN en ARN s'appelle la transcription. Pendant la transcription, un seul brin d'ADN est utilisé comme modèle, c'est le brin matrice. Et sur ce brin d'ADN, il existe plusieurs gènes, mais la cellule ne copie qu'un seul gène à la fois, selon ses besoins. Et chaque gène possède une organisation précise. Il commence par une région appelée promoteur et se termine par une région appelée terminateur. Le promoteur joue un rôle essentiel, c'est à cet endroit que l'ARN polymérase vient se fixer pour démarrer la transcription. Et les gènes contiennent aussi des séquences régulatrices, situées parfois près du promoteur ou un peu plus loin. Elles permettent de contrôler l'expression du gène en facilitant ou bien empêchant la fixation de l'ARN polymérase. Autrement dit, elles déterminent si le gène est activé ou non. Et lorsque l'ARN polymérase se fixe au promoteur, elle provoque l'ouverture de la double hélice d'ADN. C'est le début de la phase d'initiation. Ensuite commence la phase d'élongation, c'est que l'ARN polymérase se déplace le long du brin matrice et synthétise une molécule d'ARN en ajoutant des nucléotides complémentaires, c'est-à-dire nous avons l'adénine qui va s'associer avec l'uracile et la cytosine qui s'associe avec la guanine. Et petit à petit, une chaîne d'ARN est formée en suivant l'information portée par l'ADN. Et enfin vient la phase de terminaison. L'ARN polymérase va atteindre une séquence spécifique appelée terminateur. Elle s'arrête et libère la molécule d'ARN. Mais il faut savoir une chose très importante, que chez les cellules eucaryotes, l'ARN obtenu n'est pas encore prêt à être utilisé. On parle alors d'ARN prémessager et cet ARN va subir une étape de maturation, c'est-à-dire que sur cet ARN prémessager, nous avons les introns et les exons. Les introns sont des séquences non codantes qui vont être supprimées. Par contre, les exons, c'est des séquences codantes qui vont être conservées. Et d'autres modifications sont ajoutées pour stabiliser la molécule. On obtient ainsi un ARN messager fonctionnel qui est prêt à être utilisé. Et une fois qu'il est formé, l'ARN messager va quitter le noyau et se diriger vers le cytoplasme où l'information sera utilisée et la cellule va pouvoir lire ce message pour fabriquer une protéine. Et cela va se faire grâce à un processus très important, c'est la
traduction. La traduction, elle se déroule en 3 étapes principales, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Et avant de commencer, il faut savoir que l'ARN messager est constitué d'une chaîne de nucléotides et ces nucléotides contiennent des bases azotées, l'adénine, l'uracile, la cytosine et la guanine. L'uracile, comme on l'avait dit, il est spécifique pour l'ARN. C'est à la place de la thymine. Et sur l'ARN messager, les nucléotides sont organisés par groupes de 3 appelés codons. Le premier codon sur la chaîne, c'est le AUG, c'est le codon d'initiation et ce codon correspond à l'acide aminé méthionine qui marque le début de la synthèse de la protéine. Et il existe un code génétique souvent représenté sous forme de tableau qui établit une correspondance entre chaque codon et un acide aminé précis. Et pour lire ce tableau, il faut suivre les bases du codon dans un ordre précis. Par exemple, le codon AUG, nous avons le A dans la première colonne, le U ici dans la deuxième colonne et le G se trouve ici. Et donc, lorsqu'on fait comme ça donne méthionine. Et à l'inverse, certains codons ne codent pour aucun acide aminé, ce sont les codons STOP qui signalent la fin de la traduction et il en existe 3, UAA, UAG, UGA. Allons voir maintenant les étapes de la traduction. On va commencer par l'initiation. Ici, la traduction commence lorsque le ribosome se fixe sur l'ARN messager au niveau du codon AUG. Et entre parenthèses, le ribosome, c'est une structure composée en grande partie d'ARN ribosomique, c'est l'ARN R, et de protéines. Ensuite, nous avons l'ARN de transfert, c'est l'ARN T, qui possède un anticodon complémentaire et qui apporte alors la méthionine et se fixe au bon endroit sur l'ARN messager. Et le complexe est maintenant prêt à commencer la synthèse protéique. Ensuite, nous avons la deuxième étape, c'est l'élongation. Ici, le ribosome va se déplacer le long de l'ARN messager, codon par codon. À chaque codon correspond à un acide aminé spécifique apporté par un ARN de transfert, l'ARN T, et chaque ARN T reconnaît le codon grâce à son anticodon et apporte l'acide aminé correspondant. Et l'ARN ribosomique ici joue un rôle essentiel en facilitant l'assemblage des acides aminés entre eux. Et les acides aminés s'assemblent progressivement pour former une chaîne appelée polypeptide et cette chaîne grandit au fur et à mesure que le ribosome avance. Et enfin, nous avons la terminaison, c'est lorsque le ribosome atteint un codon stop, que ce soit UAA, UAG ou bien UGA. Aucun ARN de transfert ne peut s'y fixer. Donc, le ribosome se détache de l'ARN messager et la chaîne polypeptidique est libérée. Et ici, le polypeptide obtenu va ensuite se replier pour adopter une structure tridimensionnelle spécifique. C'est cette structure qui détermine la fonction de la protéine. Voilà, notre vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!